vendredi, c'est les amis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui on va parler de Unorthodox de Antonio Martinez, c'est produit par Alakazam, on a vu ça à Blackpool pour la première fois, c'est vraiment une superbe idée et on va pouvoir vous la montrer aujourd'hui. Alors, Unorthodox, vous avez vu Uno, vous avez vu les couleurs un petit peu, on se rapproche du jeu de Uno et on y mélange le concept du jeu invisible. Le spectateur nomme une carte, on a des restrictions, on verra ça dans la suite de la vidéo, et vous sortez de votre étui de Bicycle. Oh bah non, bizarrement c'est les cartes de Uno que ma petite sœur a remplacées. Ah bah attends, on va regarder. Oh, il y a une seule carte parmi les cartes de Uno et c'est la carte que vous avez citée. Donc on est sur un jeu invisible un petit peu mélangé avec le concept de Uno et de jeu de société. C'est vraiment intelligent, mais on a des restrictions par rapport au jeu invisible original et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Unorthodox est vendu au prix de 44 € et c'est disponible sur Magic Dream, le lien est dans la description. Pourquoi vous devez aller par le lien, vous le savez très bien, parce que ça veut... j'ai plus de voix, j'ai plus d'air, je suis mort. Non, parce que ça vous permet de me soutenir tout en passant commande via le site. Si vous cliquez sur les liens dans la description et que vous passez commande de n'importe quel objet par la suite dans le site, même n'importe quelle commande avec plusieurs objets, ça me permet d'avoir des avantages et ça vous permet de me soutenir sans pour autant débourser plus. Et en plus, vous avez avec Unorthodox la vidéo explicative en français. On vous laisse la vidéo originale de base, vous vous en imprégnez, vous la regardez. Si vous parlez anglais, tant mieux pour vous. Mais on a tourné complètement à part une vidéo dans les locaux de Magic Dream qui vous explique comment fonctionne le tour, la façon de faire la routine, parce que là il y a un petit peu de travail de choix du magicien d'équivoque, etc. Et comme ça vous avez vraiment une ressource à part entière supplémentaire qu'on vous donne et qu'on vous propose pour le même prix. Ça ne changera pas le prix du gimmick, c'est juste que vous l'avez dans votre compte client, rubrique mes modes d'emploi directement après votre achat. Alors voilà ce que vous recevez, la boîte est ici, vous avez la petite description, easy to do, no slate oven, instant reset, full online vidéo. Vous avez les petites boîtes, à l'intérieur vous avez le lien pour aller voir la vidéo explicative, donc Unorthodox d'Alakazam Magic avec Antonio Martinez. Et vous avez ici les cartes, alors que je me plante pas, vous avez donc les jokers, le dos des cartes c'est comme ça ressemble à un Uno mais c'est évidemment ils ne pouvaient pas utiliser les cartes de Uno, donc ils ont pris des cartes One qui ressemblent, donc c'est un peu un Uno un peu cheap. Et là vous avez les cartes du Uno, donc vous avez les 4, les 8, les changements de sens, les passe ton tour, etc. Ils ont essayé de s'imprégner au maximum du design du Uno, même si bon on n'est pas non plus à 100% collé au design, c'est quand même assez intéressant et je trouve l'idée de mélanger un jeu de société et un tour de cartes génial. La qualité des cartes est pas folle, c'est du toilé, je pense que c'est fabriqué en Chine hein, pour être honnête, elle ne se fane pas très bien. Quoique, ça va, en fait, je suis un peu médisant. Mais surtout, la qualité du gimmick, elle est variable, en fait. Sur certaines cartes, ça va très bien. Sur d'autres, c'est un peu plus compliqué. C'est pas on dirait pas du RF, hein, du Roofing Fluid, pour ceux qui connaissent. C'est pas le classique du jeu invisible. Mais plutôt d'une espèce de colle. Enfin, c'est un peu bizarre. Je sais pas par qui l'ont fait fabriquer, ni où. Mais... bof, il y a des cartes qui vont bien, il y a des cartes qui vont pas bien, donc c'est un petit peu bizarre cet aspect de jeu invisible. Quand on a l'habitude des jeux invisibles classiques, c'est peut-être aussi lié hein, à la qualité des cartes, c'est pour ça que ça ne colle pas ou que ça n'adhère pas. Mais quand on est habitué à des jeux invisibles qualité Bicycle, c'est vrai que ça change un petit peu quand on utilise ce paquet-là. Donc 44 €, ça reste quand même 3 fois plus, voire 4 fois plus qu'un jeu invisible classique. Donc c'est sûr que bon, il y a tout le travail de design, il y a tout le travail de préparation et d'impression du jeu qu'il n'y a pas sur un jeu invisible, qui reste un jeu de cartes normal un petit peu modifié, mais quand même c'est vrai qu'ils auraient peut-être pu faire des efforts au niveau du gimmick, ou alors c'est peut-être l'exemplaire que j'ai qui n'est pas bon, mais voilà, c'est quelque chose dont il fallait parler. Après, si vous aimez le principe, vous ne serez pas déçu par les faits, parce que bah, vous ne pouvez pas faire ce tour autrement qu'avec Unorthodox. La routine est très simple. Oh, pense à une carte. Non, attends, imagine, dans un jeu de cartes, tu as les cartes paires et les cartes impaires. Vas-y, prends une des deux moitiés, les cartes paires. Parfait, dans la carte paire, tu me donnes n'importe quelle carte, le 10 de cœur. Oh là, le 10 de cœur, attendez, je vais sortir les cartes de mon étui. Oh, mais non, ma petite sœur a oublié ses cartes de Uno et les a changées avec mes cartes. Zut, essayons quand même de faire quelque chose. Regardons ici, tic tic tic. Oh, il y a une carte de retourner dans le jeu, c'est incroyable. Tu m'as dit le 10 de cœur et c'est exactement le 10 de cœur. Voilà pour la routine. Alors oui, on est obligé de faire alors, de prendre la voie de con que j'ai, vous n'êtes pas obligé, mais de faire cet effet de choix du magicien au départ, vous êtes obligé parce que, à l'inverse du jeu invisible, et j'en parlerai dans les points négatifs, vous n'avez pas toutes les cartes ici. C'est parti pour les points négatifs.
Comme je l'ai dit, vous allez avoir besoin d'une question préliminaire à la routine de manière à forcer les cartes paires. Vous n'avez uniquement que 26 sorties dans ce jeu-là, parce que dans le jeu invisible, vous ne pouvez pas montrer les cartes des deux côtés, ce qui est possible dans ce... Enfin non, ce qui n'est pas possible dans ce jeu-là non plus, mais vu que d'un côté vous allez montrer les cartes de Uno, vous êtes obligé que de l'autre côté ça se passe avec des cartes, donc vous n'avez que 26 cartes et toutes les cartes paires ici dans le jeu. Enfin même pas 26 cartes, parce que les valets et les rois ne sont pas comptés, donc c'est un peu moins. Mais voilà, vous avez compris l'idée, donc c'est pas forcément aussi clean que le jeu invisible, même si le côté équivoque peut être fait oublier très facilement sur les spectateurs. On est d'accord qu'avec ce jeu, vous ne pourrez faire que cet effet et que vous allez avoir besoin d'un jeu en plus pour faire cet effet. Donc c'est quelque chose à prendre en compte si vous travaillez en veste et en costume, à avoir un jeu en plus dans votre poche. Je ne sais pas si vous travaillez pour votre famille, si vous faites de la magie pour votre famille ou vos amis, c'est pas problématique d'avoir ce type de jeu là. Le gimmick, comme je l'ai dit, il est pas forcément tip top, hein. On est sur une adhérence ou une colle qui est pas forcément, qui va pas, encore une fois, c'est potentiellement mon exemplaire qui ne va pas, mais c'est vrai que c'est un peu dommage de pas avoir un rendu aussi propre que le jeu invisible classique. Bon, les cartes de Uno, le visuel et le graphisme, ça c'est vraiment personnel. Je trouve pas ça très joli, mais après ça passe très bien comme jeu de société. Et nous on passe au point positif. Je trouve l'idée de base géniale, l'idée de se tromper et de faire zut, sans faire évidemment le jeu un peu mauvais, un peu moisi que j'ai fait tout à l'heure, mais vraiment faire merde, bon, vous connaissez le Uno, hein. Bon, ça c'est une version un peu cheap que ma sœur, mais ouais, mais du coup je comprends pourquoi elle l'a laissé, elle le veut pas. Attends, elle a laissé une carte dedans, et je trouve que la présentation de la routine, elle est bien plus forte que juste dire bon, bah, dans mon jeu de Uno, j'ai une carte, comme il le fait Antonio Martinez, j'ai une carte qui est retournée, je sais pas, je prends un accent, je suis horrible, je suis insupportable, excusez-moi, je me tape sur les doigts pour me punir. Mais vous comprenez ce que je dis, j'aime beaucoup la routine de Dave Loosely où merde, c'est quelque chose qui n'aurait pas dû arriver et pourtant c'est un peu, le spectateur pense que vous êtes planté, mais en fait non, vous connaissez très bien cette architecture d'effets que j'adore, et là Dave Loosely a trouvé la routine parfaite, je trouve, pour cet outil là. On sort un petit peu des cartes aussi, même si ça reste des cartes en tant que telles, c'est un peu comme PLM de Vincent Roca, Vincent Roca, pas Roquin parce qu'il a pas d'aileron, c'est comme Pretty Little Men. Vous avez un jeu de société qui vous permet de faire autre chose qu'un tour de cartes classique, et je trouve que ça fait du bien à la magie, on sort un petit peu des tours de cartes classiques encore et encore, et là c'est coloré, c'est visuel, et puis ça parle un petit peu aux gens, vous vous connectez facilement aux gens avec un jeu de Uno, parce que tout le monde a déjà joué au Uno dans leur vie, ou connaissent en tout cas le Uno, et c'est là où c'est très intéressant. Franchement, si le gimmick avait été parfait, et que vous auriez pu sortir les 52 cartes, j'aurais remplacé mon jeu invisible par ça, parce que je trouve ça génial. Maintenant, connaissant les limites de ce produit, et ses différents défauts, je pense pas l'utiliser, j'ai du mal à lui mettre 3 cœurs, je vais lui mettre 2 cœurs et demi, parce que le gimmick est pour moi pas à la hauteur, et le fait de révéler que 26 cartes me trouble un petit peu, contrairement à la liberté qu'on a sur un jeu invisible classique, donc 2 cœurs. Niveau difficulté, le codage est très simple à apprendre, hein, il est vraiment basique, donc 2 étoiles. En produit similaire, vous avez évidemment le jeu invisible, hein, ça reste mon petit favori dans mon cœur. Sinon, si vous avez le Brainwave, etc., si vous avez d'autres tours comme ça, PLM de Vincent Roca, où là on est plus sur un jeu de société qui est utilisé pour faire un tour de magie, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Voilà, la vidéo est terminée, vous pouvez cliquer ici ou là pour voir la dernière vidéo et s'abonner à la chaîne, Facebook, Instagram, YouTube, tout est dans la description, on va très vite, hein. Le lien pour aller voir les tours que j'ai inventés dans la description aussi. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, à la semaine prochaine, bisous bisous.